Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve, et oui, pour le débriefing de WWE Payback. Et oui, WWE Payback qui avait lieu donc hier soir. Je rappelle pour information, bien sûr, que ceux qui veulent suivre les informations par rapport à CM Punk, je vous invite d'ailleurs à une vidéo qui tourne en ce moment sur la chaîne, si vous avez envie de savoir ce que j'en pense. Pour information, je rappelle également que ce soir, il y aura WWE All Out. Et que si vous suivez le football, il y aura donc PSG, enfin Lyon-Paris Saint-Germain qui va être lieu en live. Donc voilà, tout est clair. Demain d'ailleurs, je vous ferai d'ailleurs une petite vidéo. La vidéo aura lieu. Et d'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer. On va essayer de comparer les qui est d'ailleurs, est-ce que WWE Payback est meilleur que WWE Payback est meilleur que AEW All Out. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc allez, on va commencer tout de suite avec le vif du sujet. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et on va en parler bien évidemment durant cette émission. On va commencer bien sûr avec le premier match qui était le Steel Cage match entre Becky Lynch et donc Trish Stratus. On a eu ensuite l'arrivée donc de John Cena, le host of the PLE, on va appeler ça comme ça. Et donc il y a eu donc également un match LA Knight contre le Miz, où il y avait d'ailleurs un match où l'arbitre était donc un arbitre spécial dont je ne désignerai pas qui pour le moment. On a eu ensuite, si je me souviens bien, attends, il faut pas que je me trompe de personne, hein, ça serait quand même un petit peu ballot. Il y a eu ensuite, si je me souviens bien, il y a eu le titre des États-Unis entre Rey Mysterio et Austin Theory. Est-ce que Austin Theory a réussi à récupérer sa ceinture ou non? Le Grayson Waller Effect, si je ne me souviens bien, le Grayson Waller Effect, qui a eu lieu également et qui notamment mettait en avant Cody Rhodes. Les ceintures par équipe avec Kevin Owens, Sami Zayn contre les Judgment Day, Finn Balor et Damian Priest. Pour terminer avec les deux derniers matchs, c'est-à-dire Raquel Rodriguez qui faisait face à Rhea Ripley. Est-ce qu'on a réussi à détrôner la leaduse du Judgment Day pour terminer avec Seth Rollins qui défend sa ceinture contre Shinsuke Nakamura. Bon allez, c'est parti, on commence tout de suite avec le vif du sujet. C'est l'heure, voilà. Je fais un peu de suspense, mais je me rends compte en réalité que vous avez déjà, a priori, vous savez qui sont les lutteurs en question, puisque la miniature était assez véridique au demeurant. Bon allez, c'est parti, on commence d'abord avec le premier match de la soirée. C'était donc Becky Lynch qui faisait face à Trish Stratus. On va bien sûr parler de l'après-match par la suite, mais on va commencer déjà par parler du match en lui-même. Je vais vous avouer une chose. Quand j'ai vu Trish Stratus arriver avec un match en cage, je me suis dit, ça va être un match bidon, il n'y a rien d'intéressant, ça va pas être ouf de ouf, etc., etc. Je me suis dit, ouais, ça va être un match à peu près classique, pour ainsi dire. Et au final, c'est totalement le contraire ce qui s'est passé. Becky a livré une prestation de haute volée, mais Trish on a l'impression que Trish a tout mis dans ce match-là. C'est-à-dire qu'il fallait mettre un gros match et elle l'a sorti hier soir, pardon. Et ça, c'est vrai qu'elle l'a fait et ça, c'est super cool. Trish a livré certainement la meilleure prestation depuis son retour au sein de la WWE et ça, c'est cool. Et j'ai envie de te dire que l'intervention de Zoé est plutôt bien pensée. Elle n'intervient pas tout de suite, mais elle intervient après. La cage a bien été mise en scène. Moi qui n'aime pas trop les matchs en enfermement, comme les matchs en cage, parce que forcément... ça manque un peu d'espace et moi j'ai besoin que les lutteurs aillent un peu partout, mais justement c'est pas du tout le cas. Et la sortie de la cage n'a pas été trop mise en scène, ça c'est un peu dommage. Je me suis dit ouais, à part quelques fois, mais au final c'était bien. Après pour l'après-match, on va en parler tout de suite. Donc en fait ce qui s'est passé, c'est que Becky en fait célèbre, il s'en va. La Zoé, elle veut aider Trish Stratus à se relever. Et là Trish lui dit j'en veux pas. Et là il y a une discussion qui s'envenime entre les deux jeunes filles, enfin entre les deux femmes. Et il se passe que Trish balance une gifle à Zoe Stark et lui dit de dégager. Elle ferme la porte et là elle lui porte le X360, le Z360. J'arrête pas à le dire en anglais pour ça. Le X30, voilà, tout simple. Le X460. Voilà, ça doit être ça. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que voilà. Bon, a priori, si j'en crois ce qui se passe, c'est qu'il y a deux possibilités. Soit Zoé. Alors, je pense pas que Zoé a fait un heal, enfin, va rester heal en fait. Soit elle a écarté, alors il y a deux possibilités. Soit elle a écarté Trish pour devenir la heal de la nouvelle heal, et finalement Trish va faire face.
Et au final, il va y avoir un duel entre les deux à un moment donné. Mais d'ailleurs, je vais envie de vous dire, je recommence avec cette fameuse phrase que j'ai envie de donner. Où est Shayna? Shayna Baszler. Alors, soit elle est blessée, mais il n'y a pas eu d'information qui indiquait une blessure en tant que telle. Surtout que Shayna a affronté Zoé il n'y a pas longtemps. Ou alors, Zoé a décidé d'être face. Mais le truc, c'est que ça va pas avec ce qui s'est passé à la fin. Où on voit notamment que Zoé s'énerve et s'en prend à Trish parce qu'elle la repousse. À la limite, si Zoé s'était levée et lui avait mis le X360, le Z360, pardon, pas le X, je me serais dit, pourquoi pas? Sauf que là, il y a eu ça. Maintenant, c'est du chipotage. Bon, j'imagine que Zoé va désormais débarquer en solo, et ça aussi, c'est bien. Elle a besoin aussi, voilà, de commencer à prendre son envol par elle-même. C'est ce qu'elle va faire. Je pense qu'elle va petit à petit progresser au fur et à mesure pour peut-être avoir un match de championnat pour le titre bientôt. En tout cas, c'est cool et c'est une super idée. Voilà, c'est une bonne chose. Voilà. Après cela, on a eu donc. Alors, j'ai mis le match entre. Donc, on va commencer avec le segment qui a eu lieu avant. Le segment donc, qui a vu, donc on va le rappeler, John Cena est donc arrivé pour dire qu'il était le host de la soirée. Il a dit que le premier match était génial, qu'il a fait beaucoup de choses en 20 ans, mais il n'a jamais été un host. Et il dit, moi je veux rendre cette soirée spéciale. Il se désigne donc l'arbitre spécial du match entre LA Knight et le Miz. Et là le Miz arrive, il lui dit, bah écoute, je pensais pas que tu voulais juste faire de l'audience, peut-être pas le genre de personne, mais t'es catastrophique. Là il lui dit, écoute, et là Cena lui dit, bon, c'est vrai que je suis un peu bidon comme on dit. Et là il lui dit, donne-moi des conseils, donne-moi des conseils. Il lui dit, bah déjà tu peux pas, t'as pas à mettre de match de champion, de match pour en tant qu'arbitre, ça se fait pas. Voilà déjà. Il dit, il lui dit, bon voilà, donne-moi des conseils. Voilà, il lui dit, bon, déjà, tu devrais pas te pointer habillé comme ça quoi. Moi je me suis pointé, voilà, t'es habillé comme les trucs des Teletubbies. Moi je suis habillé avec un costard de milliers de dollars, de milliers de dollars quoi. Et là, Cena, il fait, bon, ok, alors il faut que je me fringue bien. Et là, le Miz, il dit, faut que tu prennes le show en main. Tu vois, il faut que tu dises, voilà, il faut que tu dises, il faut que tu l'améliores et tout. Et là, il dit, ok. Bah, je veux être l'arbitre, mais non, t'as pas compris. Il fait, parce que t'as même pas encore, t'as même pas de maillot d'arbitre. Et là, il prend la fait, ça peut s'arranger. Voilà. Et donc, il y a le match qui a lieu entre LA Knight et le Miz. Et donc, avec John Cena qui se trouvait donc en tant qu'arbitre spécial. Le match en lui-même. Alors, les deux sont liés, donc on va en parler tout de suite. J'ai détesté ce match. Alors, j'ai pas détesté le match parce que les deux athlètes étaient mauvais. LA Knight a fait son boulot. Le Miz a fait ce qu'il avait à faire. Dans les faits, on est globalement. Il y a eu un travail mutuel entre les deux athlètes qui était plutôt intéressant. Mais à quoi servit John Cena en fait? En fait, j'ai l'impression qu'ils ont mis John Cena quelque part parce qu'ils se sont dit, alors attends, il faut qu'on mette John Cena, comme ça John Cena il va servir à quelque chose, parce qu'il peut pas être juste on va dire le présentateur du truc. Il faut qu'on trouve une solution, il faut qu'on trouve une idée. Putain, ah j'ai trouvé. On va le mettre dans le match LA Knight contre le Miz. Et on va le mettre arbitre spécial, comme ça il aura le sentiment de servir à quelque chose. Les gars, en fait, j'ai envie de vous dire, je trouve ça, mais ridicule. C'est ridicule. À la limite, j'aurais vu peut-être un host qui intervient, qui fait changer les choses. Là, John Cena n'a servi que d'un simple pion, puisqu'il n'intervient même pas pour coûter la victoire au Miz ou à LA Knight. Encore, il aurait coûté la victoire au Miz. J'aurais dit pourquoi pas. Mais il n'a servi à rien. À rien. Donc j'ai envie de dire à la WWE, la prochaine fois que vous voulez vous servir de John Cena, servez-vous-en comme il faut. Et pas juste, oh bah tiens, je vais le devenir arbitre spécial. Hein. Il faut un petit peu avoir de la jugeote. Là, vous en avez pas eu. Là, ce que vous avez fait, c'est juste de dire, bon alors attends, on trouve quelque chose à faire à John Cena. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors attends, non on peut pas le mettre comme... Ah bah tiens on va le mettre arbitre spécial. Non mais fermez vos gueules la prochaine fois. L'utilisez pas la prochaine fois, ça sera plus simple. Je sais pas, vous le... Après d'ailleurs il a fait une interview à la fin. Putain, t'es face. Tu devrais regarder, le regarder et lui dire,
John Cena, il est arrivé comme ça, il fait « Oh voilà, je suis intervieweur, voilà. » T'es présentateur. 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 Alors, vous allez me dire, ouais, mais le Miz, il s'est pris un coup, machin. Oui, mais parce que le Miz, c'était un jeu petit moment. Là, il a servi à quoi, là? Hein? Regardez sa tête. Regardez, il se demande même ce qu'il fait là. Il se demande ce qu'il fait là. Oh, putain. Chiant. Bon, voilà. Bon, sinon, Elena, qu'elle lui a serré la main. C'est bien. Comme quoi, il a été fair play. Voilà. Mais d'ailleurs, juste en parlant de ça, je trouve qu'il aurait fallu pas lui serrer la main. LA Knight, c'est un peu le... Alors, toute proportion gardée, le Stanko Steve Austin un petit peu. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a tendance à être ci que de ça. Moi, j'aurais fait. LA Knight serait regardé comme ça, il aurait fait yeah, il serait parti. Ou à la limite, il met un BFT à Cena. Ça aurait été super cool. Donc voilà. Donc après, on a eu la victoire de Rey Mysterio, qui était pas mal. Le match était cool. Voilà, c'était intéressant. Rey Mysterio qui gagne encore. Bon, ça, alors, clairement, ça écarte Austin Theory de la course au titre. Est-ce que ça veut dire... Alors, il y a une rumeur qui disait que Carrillo et Angel avaient des chances de venir dans la team. Les gars, vous n'avez pas non plus créé un clan mexicano-mexicain. Hein. Mais bon, après la victoire de Rey Mysterio, qu'est-ce que ça va être par la suite? Parce que là, on va se retrouver bientôt à autre chose. Il y avait des... J'ai vu comme quoi on parlait de tensions, des choses comme ça. J'ai envie de dire, les tensions, c'est bien. C'est bien les tensions, mais là, il va falloir trouver une solution. Surtout que Rey Mysterio, bah, pour l'instant, Santos Escobar, il sert surtout de... Ouais, bah, il l'aide à monter et d'être un peu plus haut parce qu'il est tout petit. C'est bien. La LWO, en fait, je vais vous dire la vérité, je ne sais même pas pourquoi elle sert. Je ne sais pas à quoi elle sert. Si quelqu'un sait à quoi elle sert, faut que vous m'appeliez. Parce qu'en fait, si tu enlèves Rey Mysterio, la LWO, elle sert à rien. Donc voilà. Après cela, on a eu... alors attendez. Oui, c'est ça. Le WWE Undisputed Tag Team Championship. Le Pittsburgh Steel City Street Fight. Donc Kevin Owens et Sami Zayn qui ne sont plus champions. Alors, je vais parler après de ça. Alors, je vais parler après pour Rhea Ripley, comme ça sera plutôt large. Alors, je pense... Alors, on va commencer par le match. Le match était très très intense et honnêtement, les 4 lutteurs ont livré une prestation de haute volée. Il y a eu la présence aussi de J.D. McDonald, l'arrivée aussi de Dominique, l'arrivée de Rhea. Donc, il y a eu des interventions un peu dans tous les sens. Et... on peut ne pas aimer ces interventions, mais après, t'es un petit peu obligé de faire ce genre de choses. Dominique aurait pu rester, mais je pense que c'était surtout une sorte de croisée des chemins. La présence de McDonald's n'était pas non plus illogique, il était là durant toute la rivalité, il fallait normalement le faire venir pour ainsi dire. Faire gagner les ceintures ne me dérange pas, parce qu'au final, ça permet notamment à faire patienter Damien le temps qu'il cache sa mallette. Et au final, les ceintures par équipe, lorsqu'il y aura perte des ceintures, eh bien, Finn Balor et Damien Priest, on pourra casser ce clan et permettre finalement à ce que ça se sépare. Donc voilà. Après, certains qui pourraient me dire, ouais messieurs, je suis désolé de te dire ça, à un moment donné, on nous a parlé de à chaque fois, ils nous font du teasing entre une embrouille entre Priest et Balor, et là officiellement ils sont copains. Ouais, c'est un argument qui se tient. Je ne vais pas venir dans l'idée de dire non, ils ont tort de dire ça. Je pense qui quand même c'est pas tort. D'ailleurs, je tiens à signaler quand même que je viens de revoir ça. Dominique, c'est quand même le seul mec qui a pas de t-shirt attitré parce que forcément il a le t-shirt de Payback. Putain, mais alors. Pauvre le pauvre. Bon bref. Pour ce qui s'agit voilà, de ça, je suis d'accord avec eux. Je suis d'accord avec eux parce que je pars du principe que il fallait peut-être... Tout le monde s'attendait à voir soit Damien, soit Finn s'en aller et que JD prenne la place. Là, va falloir essayer de savoir ce qu'ils vont faire avec JD. Parce que là, JD va se retrouver en fait comme
une espèce de host pour ainsi dire. Est-ce que Damien va le pardonner, etc., etc. Mais ça, c'est vrai que c'est... Ah, ça donne un certain intéressement, clairement, mais voilà. Après, pour ce qui s'agit de la perte des ceintures, je vais attendre un peu avant d'émettre un avis définitif. Pourquoi? Parce que je pense que ce qui s'est passé n'est pas anodin en fait. Je pense que la blessure... Kevin Owens s'est blessé. Vous pouvez me faire... Alors certes, il a fait une Phantom. Il a tenté quelques petites choses, il est revenu, etc. Mais tu vois que il y a, pour moi en tout cas, comme fois c'est mon avis, je pense que Dominique a... Il fallait rendre... Je pense qu'il y avait une blessure de Kevin Owens. Et je ne serais pas étonné que Kevin Owens, à Raw, soit mis sur la touche. On le voit, il lutte très peu ces derniers temps. Certes, il a fait un gros match là, ce soir, mais on a plus vu Sami Zayn que Kevin Owens. Kevin Owens, il a fait certaines petites choses intéressantes, notamment cette Swanton directement du haut qui a fracassé la table, qui a mis KO Dominique. Mais j'ai envie de dire, sinon c'était relativement discret. Les plus gros bumps, c'est Sami qui les a pris. Je pense qu'il y a eu une blessure, ce qui peut expliquer tout ça. Mais de toute manière, si jamais c'est pas le cas, et que finalement Sami et Kevin ont juste perdu les ceintures parce qu'il fallait perdre les ceintures, je ne serais pas étonné non plus. Les gens n'ont toujours pas compris pourquoi Sami et Kev ont récupéré ces ceintures. Parce que Sami et Kevin, il y avait une tournée à Montréal et on leur a donné les ceintures pour ça. C'est tout. Demain, vous allez au Mexique, je suis sûr que vous prenez une ceinture, quoique Dominique est mexicain. Mais c'est comme ça la réalité. Alors après, oui, il y a une domination des Judgment Day. Mais ça, alors la domination des Judgment Day, je vais en parler après. Je vais vous obliger à rester un peu plus. Mais voilà, tout simplement pour ça. Après ça, on a eu... Alors ouais, on va en parler de ça. Donc, Cody Rhodes, on va pas parler de ce qu'a dit Cody, parce que Cody a servi à rien également dans ce qui s'est passé. Donc il est au Grayson Waller Effect. Et il dit voilà... écoute, t'as eu des hauts, t'as eu des bas. Grayson Waller, il dit ça. Écoute, j'ai envie de te dire, t'es là parce que tu veux essayer un petit peu de... Voilà, tu ne peux pas y arriver. Voilà, t'es sans plus, quoi. T'es sans plus. Et là, il lui fait, non, mais en fait, si je suis là, c'est pour parler de ça. Et donc, le retour de Jey Uso. Je vais être tout à fait honnête, Cody... La prochaine fois, si, encore une fois, c'est comme John Cena. À quoi a servi Cody Rhodes? Il fallait le mettre. Donc comme il fallait le mettre, vous avez dit, tiens, on va faire comme ça. Vous êtes sérieux, les gars? C'est tout? Vous vous êtes contenté de dire, bon, alors attends. Ouais, on va faire Cody Rhodes. Mais si Cody Rhodes, vous aviez vraiment envie de le mettre là à l'intérieur, faites un match. Ça aurait largement suffi. Voilà, je veux dire, encore une fois, Cody a servi à rien. Moi, vous savez, les boulets, ça me fait chier en fait. Donc voilà. Et puis, il y a la deuxième chose que je voulais aussi mettre en avant. C'est l'homme que vous voyez debout. Moi, quand j'ai vu qu'il partait, il a dit ouais, I leave to SmackDown, I leave to WWE. Je me suis dit, il s'est barré de la WWE et on reverra peut-être plus tard. Le mec, il est parti 3 semaines et il revient. Pourquoi vous l'avez pas drafté directement à Raw? Pourquoi? J'ai envie de te dire, il aurait juste fallu qu'ils disent je m'en vais. Il aurait mis un chaos sans nom. À un moment donné, il serait parti en coulisses. Et là, il n'aurait rien dit. Non, 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 parce que c'est trop compliqué. Et au lieu de faire comme ça, vous faites ça, vous. Tu sais, vous faites un rebondissement. Je comprends même pas ce que vous avez fait. Les gars, vous aviez juste à faire ça. À la limite, tu sais ce que tu fais? Ah ouais, je vais aller très loin.
tu vois Adam Pearce, Jey Uso, alors tu vois notamment ce moment-là, Grayson Waller qui invite Adam Pearce, voilà, à un moment donné, il lui dit bon bah voilà madame, t'as un truc de prévu, machin, machin, machin. Il lui fait ouais parce que on vient de faire signer quelqu'un pour Raw. Et après il fait venir Jey Uso. Jey Uso à ce moment-là arrive, il commence à parler avec lui, tout ça. Jey Uso, même mieux, Jey Uso arrive, il commence à parler avec Grayson Waller, etc. Même voilà, qu'est-ce que tu vas faire maintenant, machin. Enfin, il le critique, il l'allume, etc. Et là à ce moment-là, il lui met un super kick. Et à ce moment-là, il repart. Adam Pearce le revoit. Tu vois un contrat arriver. Il signe le contrat. Et à ce moment-là, il dit, et il tourne le contrat. Raw. Voilà, fini. On n'en parle plus. Cody a servi à rien. Là, c'est ce qui se serait passé. Donc au lieu de vouloir faire votre cinéma, ouais, des fois je me demande si le public est aussi naïf à Pittsburgh, parce que les mecs ils ont dit oh mon dieu, Jey Uso est là. Il était à part les gamins de 10 ans qui croyaient vraiment qu'il était parti, vous croyez vraiment qu'il était parti? Celui qui croyait qu'il était réellement parti, vous étiez bidon. Donc voilà. C'était une catastrophe, comme d'habitude. C'est qu'au lieu de faire simple, vous avez fait compliqué. Pourquoi vous avez voulu faire compliqué? Ça, malheureusement, j'en ai pas la réponse. Et au final, eh bien, c'est une catastrophe. Et j'ai envie de vous dire, Jay, bon retour. Même si j'ai envie de te dire que tu serais parti un peu plus tôt, un peu plus longuement, ça nous aurait quand même fait. Surtout que, ouais, il va falloir revenir à ça. Le fait qu'il revienne tout de suite fait qu'on l'a carrément pas oublié. Parce qu'il serait parti 2 à 3 mois après. D'ailleurs, ouais, je vais revenir à ça. 2 à 3 mois après, je me serais dit, ah voilà, un mois et demi, ça aurait valu le coup. D'ailleurs, oui, justement, je vais en parler par rapport à ça. Vous l'avez déjà, plus vous l'avez fait. Les Creed Brothers, ça vous dit rien? Vous avez fait durer le truc. Ils ont été évincés. Et pendant une période, on les avait pas vus. Il y avait le côté, voilà, il a enlevé notamment Alvinine, qui enlève les logos de la Diamond Mine, avec notamment les gars dans le masque, etc. On va dire que ça dure des semaines. Et honnêtement, c'était cool. Là, ce qu'a fait... là, ce qu'ils ont... Avec un match qui a eu lieu la semaine dernière. J'ai envie de te dire, là, c'est bien. Là, c'est bien. Là, il y a de l'envie. Là, il y a du bonheur. Là, il y a de la joie. Là, il y a de l'allégresse. Vous l'avez fait. Pourquoi vous le faites pas encore? Ah oui, j'avais oublié. Vous le faites pas parce que Rey Mysterio l'a fait avant avec Dominique. Mais j'ai envie de te dire, réfléchis. Pause. Utilise ton brain. Je crois que je vous ai éclaté les oreilles là. Donc voilà. Jay, tu es de retour. Tu vas aller à Raw. Ah oui, justement, je voulais parler après de Jimmy. On va parler de Jimmy parce que j'ai pas le temps d'en parler ce week-end. Alors, bon, Jey Uso c'est fait. Hein, on en a parlé. On verra ce qu'il fera à Raw parce que je me demande vraiment de ce qu'il va faire. Parce que je rappelle quand même que le titre intercontinental est détenu par Gunther. Parce qu'il n'a pas affronté Gunther. Je me demande bien ce qui va se passer par la suite. Je suis curieux. Surtout que, on va pas se leurrer. Hein. S'il est aujourd'hui du côté de Raw, c'est parce que il veut pas affronter son frère à SmackDown. Faut pas qu'il l'affronte. Mais le truc, c'est que Jimmy, il est revenu, hein, il était là pour un petit peu provoquer John Cena, achat, etc. SmackDown. Moi, je me suis dit, Jimmy, il va faire un sort de heel un peu face-face. Autrement dit, il ne supporte pas la Bloodline, il va continuer à être hors de tout ça, et j'ai même envie de te dire, il va garder le même discours. C'est-à-dire, je ne m'en suis pas pris à mon frère parce que j'aimais pas mon frère, mais parce que, voilà, je voulais pas qu'il devienne ce qu'il est. C'est ce qu'ils avaient dit. C'est ce qu'il avait dit, hein. Reprenez le cassette. Et honnêtement, c'était cool. Après, il a dit, j'en veux pas à mon frère, etc., etc. Mais au lieu de ça, tu vois Jimmy qui fait un câlin à Solo. Solo qui notamment a... Comment dire, alors qu'il y a 2 semaines, 3 semaines, Roman, il envoie chier Roman quand on lui dit « Tu veux quoi comme cadeau ?» Et d'ailleurs, Solo, qui
on va dire la vérité, n'est pas réellement impacté par rapport à tout ça, a notamment déglingué Jimmy Uso. Hein? Voyez, et là il vient lui faire un câlin à la fin. Alors j'ai une question. Pourquoi vous avez fait virer Jimmy Uso de la Bloodline si vraiment vous vouliez le garder? Cohérence. Hein? Vous voulez, je peux l'écrire. Bon, non, je vais pas l'écrire parce que ça prend du temps. Mais voilà, soyez cohérents les gars. Vous pouvez pas dire A il y a 2 mois auparavant, 3 semaines dire B, et puis d'un seul coup, bah tu on va faire C. Vous me fatiguez la WWE. Bref. Bon après il y a eu Raquel Rodriguez qui a pas réussi à gagner contre Rhea Ripley. Le match était intense, sympathique, cool, sympa, j'ai bien aimé. Ah oui, aussi d'ailleurs je tiens à signaler quand même que Dominique intervient encore une fois. Comment vous expliquer? À un moment donné, quelqu'un peut l'empêcher d'intervenir? Alors, je vais commencer avec lui. Ouais, je sais bien qu'il est heal et tout ce que vous voulez, mais quand vous avez 2 matchs qui sont, on va dire, en relation, la moindre des choses peut-être, c'est de créer une certaine cohérence par rapport à tout ça. Là, c'est pas du tout le cas. Après, le match en lui-même était sympa et j'ai bien aimé. Voilà. Et juste après... Ah, bah tiens, vous comprenez pourquoi il a mis ça? Parce qu'il y avait les photos des Judgment Day. Ah. Putain, la journée est pas terrible. Bon, et ensuite, bah, on a eu Shinsuke Nakamura contre Seth Rollins. Ça aussi, c'était un très bon match, en tout cas. De toute façon, quand t'as Nakamura et Rollins dans la ring, ça peut être qu'une bonne chose. J'ai bien aimé l'entrée de Nakamura, d'ailleurs, qui faisait très animé manga. Et je trouve que c'était super cool. Nakamura a livré une prestation de très haute volée. Et franchement, c'était sympa. Seth Rollins aussi. D'ailleurs, on a eu un côté un peu personnel, etc. Même si c'était pas trop mis en avant. Il a... C'est vrai que je m'attendais peut-être à un peu plus de coups dans le dos. Là, ça t'est mis, mais sans plus. Mais après, c'est vrai que les matchs ont été d'une intensité assez folle. Et on peut globalement être ravi de ce qui s'est passé. Voilà. Le bilan. Le bilan de ce show, qu'est-ce que je peux en dire? Je comprends pas où veut aller la WWE en fait. J'ai l'impression que... Alors, WWE Payback, si vous regardez que le show, vous enlevez le storytelling, vous enlevez tout ce qui est... Et vous voyez juste de la lutte de base. Vous avez clairement du plaisir. Le dernier match, il y a un aspect quand même, il y a un petit aspect, ça peut être cool. Mais les storylines sont pas bonnes en fait. Enfin, elles sont pas bonnes parce que il y a de la complexité. À un moment donné, l'histoire du Watch Your Back, et ça, oui, celle-là, elle est bonne. Mais si vous enlevez tous les autres, t'as l'impression que t'es obligé de tricoter de rivalité parce que sinon, ça ne va pas en fait. C'est dommage. Et je pense que la WWE a oublié ce qu'était qu'un storytelling construit. Je demande pas à ce que ça soit la storytelling à la Baldur's Gate 3 ou à la Starfield ou notamment à la Dark Souls. Parce que Dark Souls déjà, faut quand même bien comprendre. Mais je demande à ce qu'il y ait de la simplicité. La rivalité entre Kevin Owens et Sami Zayn, elle aurait pu... Le truc avec Raquel Rodriguez et Rhea Ripley, il y a un moment donné, ouais, Liv Morgan, mais Liv Morgan aurait pu être le centre d'intérêt à fond, avec finalement le fait que tu as blessé ma meilleure amie. Tu sais, tu fais une vidéo avec Raquel qui dit ouais, mais moi je suis blessé, mais je m'en veux parce que normalement j'aurais dû être là pour aider mon amie, je m'en veux tellement. Liv, c'est un peu celle qui m'a permis notamment de faire... Tu fais un côté drama, et Rhea Ripley, elle l'a brisé,
ça fait déjà 2 fois, peut-être qu'elle pourra plus jamais remarcher. Tu fais du drama, tu fais du drama. Austin Theory contre Rey Mysterio, t'as l'impression que c'est un truc qui a été cousu, ou notamment on essaie de faire ça un truc rapide. Becky Lynch contre Trish Stratus, c'est pas mal, mais ça reste encore trop léger. Juste parce qu'elle n'a pas dit thank you Trish. Non. Pars sur un truc simple. Trish en veut à Becky parce qu'elle ne l'a jamais reconnu. Il y a un lutteur à SmackDown qui aime bien être reconnu. Ses initiales, c'est WR. Mais à la limite, tu vois Trish, tu dis écoute, tu sais pourquoi j'ai fait ça? Tout départ. Hein. Parce que tu n'as jamais respecté les anciennes lutteuses. Tu vois, Lita, elle te l'a jamais dit. Mais elle trouve que tu t'es appelé The Man, tu as fait telle ou telle chose. Permets-moi de te dire une chose, mon ami. Girl, tu devrais nous remercier. Tu nous as jamais remercié. Tu as toujours voulu faire quelque chose comme ça. Et la cerise sur le gâteau, voilà. Ça aurait été fort. Je connais Triple H. Je connais pas Triple H personnellement, mais je sais que c'est quelqu'un qui a une culture plus... On va dire que contrairement à Vince, Triple H est quelqu'un qui a une culture, je vais pas dire japonaise, même si c'est un peu le cas, une culture très japonaise. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui notamment, on voit notamment avec beaucoup de clans, on voit notamment que le storytelling n'est pas non plus la chose la plus importante. C'est pas une mauvaise nouvelle, hein. C'est juste qu'il a un storytelling. Lui, il part du principe que la qualité du match passe avant peut-être les storylines. Peut-être. Mais la qualité, c'est que là, on a besoin d'être emmené. Ce qui fait que la différence entre un show UFC, MMA ou de la boxe ou de la boxe style, c'est parce que le catch t'amène là où tu dois aller. Sans ça, bah ça reste des matchs classiques. Alors, dans le cas de la New Japan Pro Wrestling, ça peut se justifier parce que la New Japan Pro Wrestling, c'est pas toujours les mêmes qui s'affrontent. C'est des matchs relativement, et le Japon est basé sur ça. J'ai l'impression que dans le catch américain WWE, ça manque de logique. Là, tu veux créer une équipe dominante, tu as des idées sur les distensions, machin, mais tu finis par oublier tout ça parce que tu mets Finn Balor, Damien Priest ensemble. Tu veux mettre JD McDonald, mais tu sais pas comment le mettre parce que finalement, bah, tu as envie de garder cette équipe parce que cette équipe donne de l'audience. Ça colle pas en fait. Et là, c'est problématique. Vous vous rendez compte que la photo que vous voyez là, je vous le dis la vérité, cette photo que vous voyez là, cette photo, pour vous dire à quel point, voilà, ça va pas du tout. Quand je vous dis que c'est des matchs, on dirait que c'est des bouts de match. C'est des matchs sans ni queue ni tête. Cette photo que vous voyez là, cette photo, je vais même l'enlever ma webcam, ça vous allez mieux la voir. Cette photo, littéralement, c'est la photo après le match par équipe. Et les matchs par équipe, le match par équipe, pour les ceintures par équipe, a lieu avant le match contre Rhea. Encore, il y aurait eu ça après, j'aurais dit pourquoi pas, il y aurait une célébration. Sauf que là, t'as pas de cohérence. T'as pas de cohérence. Je vais aller plus loin. Regardez les 4 qui ont gagné. Y a pas un truc qui vous choque? Moi, j'aurais été à la place. J'aurais mis McDonald dans l'histoire. J'aurais dit McDonald qui a complètement disparu. J'aurais mis Finn et McDonald en équipe. Damien, je l'aurais fait gagner le titre des États-Unis et ils auraient contrôlé toute la WWE. C'est tout. Il n'y a pas besoin de chercher compliqué. Là, tu veux dominer, tu veux créer une équipe dominante. Mais tu peux pas. Parce qu'il y a la Bloodline qui est là. Mais j'ai envie de te dire, le Judgment Day contre la Bloodline, ça fait pas sexy? Et pour ceux qui se disent, ouais, mais tu vois, le titre les clans, à un moment donné, ça peut... Rappelez-vous de l'Undisputed Era qui a duré des années avant que ça soit déçu. D'ailleurs, les gens qui disent, ouais, Roman Reigns, il a été champion durant tant d'années. Je rappelle pour information que Adam Cole, s'il n'avait pas perdu son titre contre Johnny Gargano parce qu'il voulait faire un truc avec Tommaso Ciampa, il aurait continué le règne pendant des années. Et je pense qu'on aurait tous été là à dire que Adam Cole aurait été dû regarder son titre trop longuement. À un moment donné, il n'y a pas de fumée sans feu, les gars.
Donc finalement, dans cette histoire et dans ce marasme qui est basé, je suis dans un sentiment assez étrange en fait. Je suis à la fois ravi, parce que je suis content, j'ai passé un bon moment, et si tu me demandes si je pouvais regarder le show, je vais vous dire oui. Mais est-ce que je vais m'en souvenir par rapport au storytelling? La réponse est non. Et d'ailleurs, les deux événements segment qui a eu lieu avec l'arbitre spécial de la WWE, John Cena, et également le host du Grayson Waller Effect, on s'en bat les steaks. Ce qui a un peu de storytelling ne me prend pas. À mon plus grand regret. Si jamais vous avez aimé cette vidéo et si vous avez aimé bien évidemment ce show, mettez un pouce bleu. Dites-moi ce que vous en pensez de ce que je vous raconte. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? Bien sûr, tout avis est bon à prendre. Mettez un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce rouge. Si jamais vous avez envie de la montrer à vos amis, partagez-la, tout simplement. Et bien évidemment, abonnez-vous, mettez la cloche. Moi, je vous retrouve ce soir pour Lyon-Paris Saint-Germain, en live à partir de 23h, comme d'habitude. On se retrouve d'ailleurs dans quelques instants sur Twitch, ceux qui veulent aller voir et justement continuer le débriefing de Payback. Pour ceux qui ont envie, il y a également demain AEW All Out qui vous sera proposé. Je vous dirai lequel j'ai préféré. Moi, je vous souhaite une bonne soirée, enfin une bonne journée parce qu'il fait encore jour. Portez-vous bien et on se retrouve très vite pour une nouvelle émission sur Wrestling Football. Ciao!